Le transport des voitures électriques est-il remis en question à cause des feux de cargo, à cause des batteries lithium? Ah là là, alors ouais, mais bon. Moi j'ai envie de dire, les thermiques elles sont aussi transportées par bateau, donc on fait comment là? On interdit que les électriques du coup? Tout ça parce qu'il y a une batterie lithium dedans? Malgré l'évacuation rapide du personnel dans ce bateau, on déplore un mort et plusieurs blessés, surtout l'incendie est toujours très difficile à circonscrire. Et le site sur lequel il se trouvait est protégé par l'UNESCO, 10 000 espèces d'animaux marins et terrestres sont potentiellement menacées. Alors, le remorquage a eu lieu, 66 km de remorquage. Il est aujourd'hui arrivé à un point d'ancrage qui présente des conditions météo plus favorables. Il va être inspecté en attendant son convoyage vers un port européen qui est encore à confirmer. Mais alors que s'est-il passé? Si nous vous en parlons ici, c'est que la cargaison n'est pas anodine. Il transportait 3783 voitures neuves destinées à l'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Mercedes et BMW ont tous deux confirmé qu'ils avaient plusieurs centaines de véhicules à bord. De leur côté, Renault, Stellantis, Ford, Toyota et Nissan ont assuré n'avoir aucun fret à bord. Le groupe Volkswagen, qui a déjà été victime de l'incendie du site Ace en février, est de son côté en train de mener des investigations. Tesla s'est abstenu de tout commentaire, comme d'hab, avec Tesla, car même si la cause de l'incendie n'a pas encore été confirmée, il semblerait qu'il s'agisse de l'embrasement d'une voiture électrique. Ouais, bon, c'est pas confirmé encore, hein. Il faut attendre l'enquête. Il y avait 498 voitures électriques à bord. Ces modèles sont particulièrement sensibles aux incendies du fait de leur batterie lithium-ion. Un court-circuit peut très rapidement se produire et provoquer l'inflammation de la batterie. Contrairement à un réservoir d'essence en feu, une batterie est très difficile à éteindre une fois embrasée. Le foyer que l'on croit éteint peut repartir de plus belle rapidement. Il faut des quantités astronomiques d'eau arrosée au bon endroit. Il est en outre impossible d'étouffer un tel feu en le privant d'oxygène. Faute de quoi on peut provoquer l'explosion de la batterie. Cet épisode, qui s'ajoute à 7 autres en quelques mois, remet en question la manière de transporter les voitures électriques. Tesla préconise, pour éteindre le feu, d'une de ses voitures de l'immerger dans un volume d'eau compris entre 10 000 et 30 000 litres. La solution idéale serait de transporter les voitures dans des cales rapidement inondables, pour éviter que l'incendie se propage. Il faudra un réel sursaut politique au niveau européen, déjà pour encadrer fermement le transport. Leur vente explose partout dans le monde, il va falloir trouver une solution. Ouais, à la limite... En fait, ce qu'il faudrait faire, mais ça coûterait peut-être un peu trop cher, c'est d'avoir des caméras de surveillance à des endroits où il y a les voitures électriques, en fait. Voir si vraiment elles s'enflamment, et si c'est le cas, bah, tu inondes la cale en question. Elles sont toutes... enfin, il faudrait les mettre par groupe, à la limite, pas toutes les mettre ensemble. Je sais pas, tu les mets par groupe de 10 ou 20, j'en sais rien comment s'organiser les bateaux là-dedans, mais il faudrait faire ça, hein. Au pire, t'en as 10 qui sont perdus, inondés, voilà, tant pis. Mais au moins, bah, tout crame pas, quoi, en fait. Comme ça, bah, du coup, si toutes les caméras étaient pointées vers les voitures en question, même les thermiques, hein, on pourrait aussi les pointer vers les thermiques, bah, on pourrait savoir d'où est parti l'incendie déjà, et la solution d'inonder les groupes de voitures en question pour circonscrire tout ça, pour éviter que ça se propage à tout bateau, quoi. Ça pourrait être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on doit arrêter de transporter les voitures électriques par bateau, du coup? Ciao.